Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire d'aujourd'hui afin de vivre pleinement votre journée. Il y aura aussi le côté astro pour les pros et votre défi du jour. Mais en ce lundi, comme tous les lundis, nous aurons à la fin de la vidéo la réponse à une de vos questions. Nous commençons. Aujourd'hui, nous sommes lundi 27 avril. Joyeux anniversaire au taureau de ce jour et bonne fête Zita. Oui, parfaitement. Allez, vous allez avoir le choix entre deux tirages. Ah oui, c'est vrai, au fait, j'ai conservé Vous me l'avez demandé. Alors, il y en a qui m'ont dit qu'ils adoraient cet oracle, donc j'ai conservé encore une semaine l'oracle druidique des plantes. Et vous verrez, la semaine prochaine, je vous fais une surprise parce que j'en ai trouvé un autre. Ce n'est pas le même, mais vous verrez, ça vous plaira aussi. Donc, on travaille encore avec l'oracle druidique des plantes. Je vous rappelle que vous avez les références dans ma barre d'infos de tous les tarots et oracles que j'utilise dans la vidéo. Allez. Ouh, j'ai oublié mes petites lunes. Attendez, je vais les chercher. Ne partez pas, mes amis. Et voilà, le tort est réparé. Donc, vous avez l'habitude, il va y avoir le choix entre deux tirages, lune rousse, lune dorée. Allez, je continue avec les énergies. Pour vous. Le côté purement relationnel. Alors, attendez, on va d'abord les ranger un peu. Hop. Oh, mon petit cadre me gêne. Allez. Vous voyez, c'est du direct. Hein. Vous en avez bien sûr la preuve. Alors attendez, on se met au même niveau. Je vérifie que vous y voyez bien. Allez, je pense qu'on est un peu bas. Aïe, 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 excusez-moi, mes amis. Je n'avais pas fait la mise au point avant. C'est un petit peu stupide de ma part. Je le reconnais, je le reconnais. Allez, hop, tout le monde se pose mon petit élixir de la nouvelle lune de l'amour. Allez. Voilà, je crois qu'on y est. J'espère. Nous allons voir. Donc, nous allons mettre ici, hop, les énergies relationnelles et de l'amour, et donc notre oracle druidique des plantes. Alors, je vois que ce n'est pas bon. Excusez-moi, mes amis, je change la mise au point, parce que là, il y a vraiment un souci de mise au point. Voilà. Hop, je ne veux pas vous embêter avec ça, mais voilà. Excusez-moi, comme quoi, parfois on a du mal à démarrer, la mise au point n'était pas bonne, vous n'y voyez rien, du coup les cartes n'étaient pas entières. Allez, cette fois, je crois qu'on est bien, mes amis. On y va. En ce lundi, un peu difficile, la reprise est compliquée. Voilà pour vous. Allez. Ça y est, nous y sommes. Allez, choisissez votre lune. Alors, si vous avez choisi la lune dorée aujourd'hui, voyons ce que nous avons. Aimer, ah, quel beau verbe, aimer, un peu galvaudé, hein. Alors, là, vraiment, on est dans l'amour réel, l'amour des autres, l'amour désintéressé. Compliqué, l'amour désintéressé. Vous voyez que cette femme qui est assise sur la mousse de la vague, on l'envie, hein, ça doit être d'une douceur, l'écume. Oh, j'aimerais ça.
elle envoie des cœurs à l'univers. Vous voyez que ces cœurs se perdent à l'horizon. Donc elle ne cherche pas à envoyer les cœurs à quelqu'un, elle est dans un potentiel d'amour vraiment important. C'est rare qu'on soit dans ce genre de potentiel-là parce que aimer vraiment, ce n'est pas évident. Hein. C'est vrai qu'être vraiment dans l'amour, ça n'est pas quelque chose de facile. C'est facile quand on aime quelqu'un, je t'aime, etc. pour ses enfants, ses parents, son ami, son compagnon, son mari. Mais l'amour universel, l'amour dans le vide, entre guillemets, j'aime, c'est pas évident du tout d'avoir un esprit d'amour. En tout cas, l'oracle vous dit qu'aujourd'hui, vous serez dans cet état d'esprit. Alors, voyons vos énergies. Ah oui, oui, ça tombe bien. Nous avons le cycle et le partage. Alors, tout ce qui est cycle, vous voyez le fond violet, c'est forcément quelque chose qui n'est pas durable. Hein. Le cycle, on se sent comme ça, on se lève comme ça, avec de l'amour, dans notre cœur. Voilà, c'est comme ça. Et on a envie de partager cet amour. Alors, vous êtes vraiment aujourd'hui dans ce type d'énergie-là. Vous vous levez, vous avez quelque chose en vous, ça vibre, vous le sentez. Et vous vous dites, aujourd'hui, je vais partager, je vais appeler telle personne, je vais préparer tel cadeau, je vais préparer telle fête. Vous êtes dans cette notion d'amour et de partage. C'est très beau en tout cas. Alors regardons purement relationnellement ce qui vous attend. Concentrez-vous sur la lumière. Alors là, vraiment, on voit que vous êtes concentré sur la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans des prévisions. Alors, vous pensez à des gens que vous aimez, qui vous aiment. Vous pensez, mais qui vous aiment aussi. Hein. Là, on n'est pas dans le j'aime cette personne, est-ce qu'elle m'aime? On n'est pas du tout là-dedans. Là, vous êtes vraiment dans une journée de reconnaissance vis-à-vis des gens que vous aimez. Vous lancez ces cœurs, hop, à l'aveuglette. Et puis, vous les lancez vers les gens que vous aimez et qui vous aiment. Donc, concentrez-vous sur la lumière, c'est vraiment se concentrer sur les gens qui nous aiment. Oui, je le répète souvent. C'est normal que dans la vie, parfois, on aime des gens, on se demande s'ils nous aiment, ou on se dit, oh là, mais pourquoi cette personne ne m'aime pas? Bon, on se pose des questions. Mais là, aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout dans ce trip-là. Hein. Aujourd'hui, vous êtes vraiment dans... Vous voyez cette carte qui est magnifique, vous vous concentrez sur la lumière, et la lumière, ce sont les gens qui vous aiment. Là, vous ne vous posez pas de questions, vous vous concentrez sur les gens qui vous aiment aujourd'hui, point final. Alors justement, quelle est pour vous la parole de l'oracle druidique des plantes? Le plantain, le plantain. Le plantain est une très jolie plante, sauvage bien sûr, hein. Et elle vous parle d'assurance, de calme, d'élasticité, c'est-à-dire d'adaptation en réalité, de guérison, de force. Le plantain, en fait, c'est une petite plante pérenne qui est très discrète. Hein. Il y a à peu près 200 espèces de plantains qui poussent dans le monde entier. Donc vous voyez que le plantain est très dans le monde entier, c'est-à-dire on en a partout, alors sous différentes formes, mais c'est toujours le plantain. Alors, le plantain est extrêmement résistante comme plante. Ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que ça nous parle de force. Si cette carte vous a choisi, vous avez des traits similaires de force. Bien que le plantain rende fou le jardinier, parce que ça pousse, et puis on l'arrache et il revient, celui-ci ne peut pas s'empêcher d'admirer sa ténacité, la manière dont il se colle au sol et refuse de céder. Alors, vous devez peut-être faire pareil. Peut-être que, justement, vous voyez, avec ce partage, ce cycle, vous concentrez sur la lumière, vous devez certainement vous accrocher aux gens qui vous aiment en ce moment, et c'est tout. Hein. Alors, si d'un autre côté, vous vous accrochez à des personnes qui vous marchent dessus, hein, eh bien, ce n'est pas bien. Vous devez rester avec les gens qui vous aiment, converser avec eux, les privilégier, et vous verrez que vos énergies seront décuplées. Ce n'est pas le moment, il y a des moments, ce n'est pas le moment d'aller vers des gens qui ne vous aiment pas. Alors, eh bien, vous êtes donc dans une période où le plantain, si elle vous a choisi, ça veut dire qu'elle veut que vous deveniez plus assuré, si vous voulez.
et que vous sachiez mieux vous défendre vigoureusement, défendre vos frontières, vos limites. Hein. Si vous savez seulement que vous devez tenir ferme, même si cela signifie d'accepter des difficultés, eh bien, il faut que vous ayez cet esprit-là, cet esprit critique. Et peut-être, justement, garder un profil bas dans certaines situations, mais garder votre quant à vous. Ça, c'est très important. Alors, rappelez-vous quand même que n'importe le nombre de fois où le plantain est piétiné, ses feuilles renferment des ingrédients apaisants et même s'il est piétiné, ploup, elle remonte à la surface dès qu'il y a une petite pluie fine. Si dure que soit la vie, en fin de compte, la guérison vient de l'intérieur. Voyez que le plantain vous signifie vraiment, consacrez-vous aujourd'hui aux gens que vous aimez, mais surtout, mes amis, qui vous aiment. Partagez avec eux, racontez-leur quelque chose, demandez-leur des nouvelles, dites-leur « Je sais que tu m'aimes, je sais que tu es avec moi, je sais que tu me soutiens. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler, j'avais envie de te dire « Je le sais que tu es là. » Eh bien oui, je le sais et je t'aime moi aussi. Voilà donc pour vous ce fameux plantain qui, on a beau le piétiner, mais il remercie, il se relève. Il est avec les gens qu'il aime et c'est grâce à cet amour qu'il se relève. Si vous aviez choisi aujourd'hui la lune rousse, alors, pétillez, pétillez, j'aime bien cette carte, regardez. Elle a une robe avec un, comment dire, le ventre très éclairé, une chaleur, une énergie, on voit du rouge, du orange, du jaune, ça pétille, ça étincelle. Donc vraiment pétiller aujourd'hui, vous vous levez, vous aussi vous vous levez du bon pied. Un peu différemment d'ici, vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel, mais vous pétillez, vous avez envie de faire des trucs, des choses. Bon, c'est peut-être pas encore le moment, sauf le ménage, sauf encore le jardin. Je crois vraiment que les Français, cette année, auront des jardins magnifiques. Il faudrait faire un tour de France des jardins, vous voyez? Parce que ceux qui ont un jardin, ceux qui ont la chance d'avoir un jardin. Alors, pétillez, bien aujourd'hui, vous allez pétiller pour votre entourage, d'abord pour vous-même, hein, ce qui est déjà important. Et puis, vous allez porter la joie. Alors, voyons ces énergies. Ah, tiens, ça c'est intéressant. Parce que je n'aurais pas pensé qu'avec pétiller, il sortirait cela. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent le trou noir sort avec la porte. C'est rigolo quand même. Nous avons donc le trou noir et la porte. Alors, ce pétillement, il n'est pas si léger que ça finalement. Ce pétillement, vous êtes quelqu'un qui a peut-être aussi beaucoup d'angoisse dans votre ventre. Le trou noir, c'est lorsqu'on a des failles, lorsqu'on est attiré par quelque chose de sombre. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on en a un peu assez, et il y a des gens qui sont très angoissés en ce moment, et on le comprend. Angoissés pour les finances, c'est important, angoissés pour la maladie, des gens tristes aussi qui ont perdu des proches, oui, c'est comme ça. Et la porte, qui nous donne un grand espoir de vie. Mais la porte, on ne l'a pas encore franchie. Alors, ce pétillement, serait-il un peu pour cacher les angoisses qu'on a au fond de soi-même? Eh oui, j'ai bien l'impression. Mais en même temps, le fait de pétiller, le fait d'être positive ou positif, eh bien, ça va vous emmener devant la porte. Cette porte, c'est toujours magnifique. Une porte à franchir, une porte à ouvrir et derrière, un arc-en-ciel. Voyons relationnellement ce qui vous attend aujourd'hui. Oh là 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 là, oui. Vous voyez que pétiller, ça nous a un peu troublés, mais c'est presque une fausse joie, dans le sens où vous ne voulez pas montrer vos soucis, vous ne voulez pas montrer vos angoisses, et vous avez ce sens de dire aux autres, allez, on y va, vous êtes extraordinaire pour ça, franchement, je vous sens très angoissée, et pourtant, ça ne se voit pas. Restaurer et reconstituer, au niveau relationnel, vous avez été très abîmé, vous ne voulez pas le montrer. Regardez, mais quel beau dessin. Mais regardez cette symbolique. Regardez cette femme magnifique, même si vous êtes un homme, hein, c'est pareil, qui se restaure. Comme si elle revenait dans le ventre de la mère
pour se restaurer, refaire ses cellules, ces parties du corps qui ont été abîmées, bafouées, malades peut-être. Regardez cette petite clé, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est extraordinaire cette clé. Vous savez qu'au début sur cet oracle, je ne l'avais pas remarqué. Je l'ai remarqué quelque temps après parce que j'ai regardé dans le détail, je me disais, mais il y a quelque chose qui m'attire. Et puis tout d'un coup, j'ai vu la clé. C'est extraordinaire. Reconstituer, c'est pas pareil, se restaurer. On se restaure, c'est le mot. On sort de la maladie, on fait tout ce qu'il faut pour ça, des angoisses, de la dépression, du burn-out, et se reconstitue. Et c'est encore différent. On se reconstitue, on a une constitution, on avait une constitution, et on retrouve sa constitution, mais avec une évolution. Alors, vous voyez que ce pétillet que vous offrez aux autres, pourtant tellement énergique, tellement énergétique, eh bien, en vous, c'est loin, mais loin d'être le cas. Alors, bravo à vous, parce que vous offrez du positif, vous offrez de l'amour. Dans pétillet, il y a aussi de la joie, de l'amour. Et pourtant, Dieu sait si vous êtes en repli en ce moment, en angoisse. Alors, voyons justement, on va peut-être avoir une explication, ou tout au moins une parole pour vous, avec donc l'oracle de druidique des plantes. J'ai hâte de voir ce que c'est. Hop. Les poisons. Oh, vous êtes coquine et coquin. Les poisons, mais qu'est-ce que vous me faites, vous, aujourd'hui? Alors, regardez cette carte. Cette carte des poisons nous parle de pouvoir, d'une aide inattendue et de soulagement. Ouf, ça va vous aider parce que malgré votre bonne humeur, eh bien, je l'ai dit, vous ne vous sentez pas très bien en réalité. Alors regardez bien, il y a 3 plantes mortelles. Mais oui, mes amis, ce sont des plantes mortelles. Vous voyez les flèches brisées, on les trempe dans le sirop fait avec ces plantes. Eh bien, je vous dis que c'est mortel. Alors, il y a évidemment donc l'aconite, la ciguë, et une plante qui est moins connue, la jusquiame. Alors, vraiment, regardez, l'aconite, vous la voyez vraiment pousser donc à l'éclat de la lune, là, voilà l'aconite, avec de jolies petites fleurs violettes. Il ne faut pas s'y tromper. Hein. Ensuite, nous avons donc ici la ciguë. La ciguë, elle est très présente dans les jardins, dans les prairies, quoi, tout au moins. La ciguë, je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais attention, ces petites fleurs blanches qui sont jolies, qu'on aura envie de cueillir avec les feuilles comme ça. Vous savez, je suis sûre que tout le monde connaît la ciguë. Celle-là, moins, l'aconite, moins, mais la ciguë, elle est vraiment très connue, elle pousse un peu partout. Eh bien, c'est une plante mortelle. Et enfin, la jusquiame. Alors, la jusquiame est plus rare, en réalité, et en plus, elle est plus rare, mais en même temps, elle attire parce qu'elle fait vraiment mais de très jolies fleurs, la jusquiame. Et oui, vous voyez les jolies fleurs que font ces 3 plantes? Eh bien, ce sont des poisons. Alors, attention. Bref, lorsque cette carte vient à vous des poisons, c'est que la vie semble parfois presque insupportable. Si cette carte est tombée sur vous, vous êtes soumis ou soumise à des pressions et à des difficultés. Mais la vie est en essence mystérieuse. Et quelque chose peut survenir tout d'un coup, qui agira comme un catalyseur de changement. En fait, nous sommes si habitués aux histoires, les films, à la télé, que nous oublions l'immense pouvoir des choses qui sont infimes. Il faut toujours des scénarios mais pas du tout. Parfois, des toutes petites choses, vous voyez, des fleurs des champs peuvent tout changer. La remarque d'un ami, d'un étranger, une ligne dans un livre, une simple idée qui surgit, peuvent induire une nouvelle direction dans votre vie ou un virage décisif dans vos affaires. Vous voyez que se restaurer et se reconstituer, c'est s'ouvrir à l'arrivée de quelque chose ou de quelqu'un. Il y aura pour vous un soulagement aujourd'hui, à un point que vous n'auriez même peut-être jamais imaginé. Et oui, jamais imaginé. C'est ça qui est extraordinaire. Vraiment,
les façons de penser habituelles nous ont habitués à chercher le grand, le magnifique, etc. Alors qu'aujourd'hui, vous allez voir un tout petit truc sur votre route qui ne semblera pas si important que ça, et pourtant vous verrez que cela vous apportera un grand changement, comme un poison que vous avaleriez et vous repartez sur une autre route, et bien justement, d'une façon différente, vous avez avalé le poison, vous êtes dans le pétillement, vous êtes dans les efforts pour les autres, et bien justement, aujourd'hui, vous allez voir qu'un changement sur votre route va certainement arriver. En tout cas, c'est ce que vous prédit cette carte des poisons qui parle d'une aide inattendue. Donc, à pétiller, vous allez attirer quelqu'un qui finalement, sans le savoir peut-être, c'est lui ou elle qui va vous aider. Voilà pour vous mes amis, et maintenant, eh bien, nous allons voir, pour ceux que ça intéresse, le côté astral de cette journée. Et à la fin, eh bien, la réponse à votre question, oui, non, plus tard, si. Regardez donc les aspects à la Lune. Aujourd'hui, mes amis, notre Lune est en Gémeaux. Elle est dans le signe des Gémeaux, dans le 3e décan des Gémeaux. Alors la Lune en Gémeaux nous parle de communication, nous parle quand même de légèreté. Le Gémeaux est un signe aérien qui ne se prend pas la tête, et pourtant aujourd'hui, ça va être compliqué même pour les Gémeaux. Regardez bien. Nous avons un aspect, une conjonction entre Mercure et Lilith, négatif pour la Lune, alors qu'il lui envoie des aspects négatifs. Mercure, c'est la communication, ça collerait avec les Gémeaux, mais Lilith, c'est le passé, tout ce qui est passé, tout ce que nous n'avons pas réglé. Alors cette conjonction Mercure-Lilith eh bien, nous invite à revenir sur le passé, à penser au passé, et malheureusement dans un certain état de tristesse ou de culpabilité. Neptune aussi, qui envoie des rayons difficiles à la Lune, nous parle d'un idéal bafoué, de quelque chose qu'on avait imaginé très bien et qui ne l'a pas été. Et Mars, heureusement, positive, eh bien, elle va nous donner quand même de l'énergie pour bouger, pour agir contre tout ça. C'est donc, en fait, la Lune nous envoie donc des énergies de réflexion sur des événements passés, sur lesquels on culpabilise et qui reviennent comme ça, de temps en temps, dans nos pensées. Alors, aujourd'hui, mes amis, c'est une journée pour faire la paix avec soi-même. Et bien sûr, je vous ai inventé, j'allais dire inventé un défi en fonction de cela. Papier-crayon, oui, je le dis, papier-crayon. Vous allez écrire sur un papier un acte du passé pour lequel vous culpabilisez énormément. Vous ne vous en sortez pas de cette culpabilité. Voilà, c'est terrible pour vous. Vous l'écrivez en entier et vous le brûlez. Je suis gentille quand même. Hein. Vous allez voir, je vous assure que brûler quelque chose qu'on a écrit et qui nous pose problème, eh ben, vous allez voir au cours de la journée que ça a un sens, un réel sens. Voilà pour vous. Et maintenant, restez avec moi parce que il y a la réponse à une de vos questions. Oui, non, plus tard, si. Vous connaissez le principe maintenant, vous êtes habitués. Vous posez une question qui vous intéresse pour la semaine et je vous donne la réponse. Ici, c'est oui, ici, c'est non et ici, c'est plus tard, si. Évidemment, je les mélange et vous voyez que j'ai mis du blanc derrière pour que vous ne les reconnaissiez pas. Alors attention, encore mieux, derrière le dos de Pauline, hop, 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 allez. Attention, choisissez rondin 1, rondin 2, rondin 3. Choisissez votre rondin. 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 1, rondin 2, rondin 3.
Ça y est, mes amis, vous avez choisi. Alors attention. Si vous avez choisi le rondin numéro 1, c'est oui. Ça tombe bien, c'était dessous. Si vous avez choisi le rondin numéro 2, c'est non. Oh bah écoutez, j'aurais voulu le faire exprès, je n'aurais pas pu. Donc, le rondin numéro 3, c'est plus tard, si. Alors, nous allons voir pourquoi oui à votre question. Allez. Oh, oui, parce que votre question est protégée par les anges. En fait, ça veut dire qu'elle est très bien située sur votre chemin de vie, que vous avez raison de la poser et que c'est un grand, grand oui. Et que votre ange ou vos anges, ou bien votre arrière-grand-mère qui est décédée, votre grand-mère, votre grand-père que vous aimiez, bref, la personne en qui vous croyez dans l'au-delà ou vous-même, eh bien, va vous protéger pour le oui à cette question. Donc, si vous aviez choisi le non, ah, pourquoi non? Qu'est-ce qui se passe? Ah, alors, non, parce que cette question, en fait, fait appel à des peurs qui sont terribles chez vous, vos peurs les plus profondes. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment, mais vous relirez vous-même cette question à vos peurs. Cette question ne devrait pas être posée sur votre route. Ce qui vous fait poser cette question, ce sont des peurs terribles que vous avez en vous qui remontent loin, soit à votre enfance, soit à une vie antérieure souvent. Et donc, cette question, elle est terrorisante pour vous, ou tout au moins, vous avez peur. Il y a une peur là-dedans, une peur très importante. Et donc, l'oracle, en vous disant non, vous invite à réfléchir quelle est cette peur, débarrassez-vous de ça. Et enfin, plus tard, si quoi? Eh bien, plus tard, si vous pardonnez. Ah, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'oracle. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain.